dans un pays et cette terre est reliée à une ville, est reliée aussi à un village. Mais la notion de savoir que les terres, n'est-ce pas, qui constituent l'espace de notre héritage, c'est une terre que Dieu nous donne. Ce n'est pas une terre que les hommes nous donnent. Ce n'est pas une terre qu'on achète. Ce n'est pas une terre qu'on reçoit sûrement par le biais d'un legs ou par le biais d'un partage de l'héritage. Tout lieu où ton pied va fouler, ce lieu-là te donne dans l'héritage. Amen. Amen. Nous allons comprendre là au travers d'un passage. On va prendre mieux que le chapitre 8e. Je lis à partir du verset 26 jusqu'au suivant. Le chapitre 8 du verset 26. Il y a quelqu'un ici qui veut faire une lecture pour nous. Le vas-y, ok. Je lis rapidement. Jésus et ses disciples arrivent au pays de Gérasénien, qui est en face de Galilée. Quand Jésus descend de la barque, un homme de la ville vient à sa rencontre. Cet homme a des esprits mauvais en lui. Et depuis longtemps, il n'a plus de vêtements et il n'habite plus dans sa maison. Mais il vit dans un cimetière. Souvent, l'esprit mauvais le saisit et on attache les mains et les pieds de cet homme avec des chaînes pour le garder. Mais l'homme casse les chaînes et l'esprit mauvais l'amène à des endroits déserts. Quand l'homme voit Jésus, il tombe à ses pieds en poussant des cris et il dit d'une voix forte: Jésus, fils de David, héros, est-ce que tu es venu pour nous faire perdre? Je t'en prie, ne nous fais pas du mal. En effet, Jésus commandait à des esprits mauvais de sortir de lui. Jésus demande à l'homme: quel est ton nom? Il répond: je m'appelle Harvey. Il dit cela parce que beaucoup d'esprits mauvais étaient en lui. Les esprits supplient Jésus en disant: ne nous envoie pas dans la prison des esprits mauvais. Il y a un grand troupeau de cochons qui cherchent de nourriture dans la montagne. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant: permets-nous d'entrer dans les cochons. Et Jésus donne la permission. Alors les esprits mauvais sortent de l'homme et ils entrent dans le cochon. Et tout le troupeau se précipite du haut de la pente dans le lac et il se noie par le Seigneur. Voici une histoire qui paraît banale, mais c'est une histoire qui a plusieurs révélations. La première des révélations, c'est qu'un esprit sort, un esprit va tout dans un lieu. Et si nous voyons que les esprits ont dit: pardon, ne nous mets pas dans les prisons mauvaises. Puisque l'esprit de Monac même, il a peur de la prison. Parce que l'Apocalypse dit que l'esprit de Monac est condamné et il a appelé à être enchaîné pendant 1000 ans dans une prison. Quand nous avons la révélation, ils disent plutôt que Jésus-Christ puisse permettre à ses esprits d'aller dans le cochon. Ce que Jésus voulait, ce n'est pas de venir détruire économiquement ces personnes qui faisaient l'héritage de cochon. Jésus-Christ n'avait rien à voir avec les cochons ou même avec ceux qui élevaient les cochons. Parce que ces personnes seulement vendaient des animaux et avaient de l'argent. Donc Jésus-Christ n'est pas venu ici pour détruire l'activité quelconque. Mais il y avait une seule vision que Jésus-Christ voulait réaliser: libérer cette personne qui était possédée, n'est-ce pas, d'un esprit. Et comme dans la tradition juive aussi, n'est-ce pas, le porc, tout comme le cochon, l'animal est pur,
ça fait normal, ça fait logique que Jésus-Christ puisse agir ainsi. Mais ce qui est plus intéressant ici, et qui est en rapport avec le thème qui dit tous les lieux que tu vas fouler, Dieu te donne cela en héritage. C'est ce qui s'est passé déjà dès le premier verset. Quand nous lisons un peu le verset du chapitre 26 de ce que nous avons vu, dans Luc chapitre 8, il est dit Jésus et ses disciples arrivent au pays des Génasélites, qui est en face de Galilée. Le verset 27 dit quand Jésus descend de la barque, un homme de la ville se montre à lui. Jésus qui parlait dans un lieu. Dès qu'il met le pied dans cette région, automatiquement, un homme qui a possédé d'un esprit mauvais surgit et il vient en lui. Parce que Jésus-Christ venait de fouler un lieu. Ce lieu-là, s'il y avait un esprit mauvais quelque part, il ne pouvait pas tenir. Jésus-Christ n'avait pas commencé à prier pour dire esprit mauvais sort. Il n'avait pas commencé à dire des choses. Mais c'est tellement rempli de la puissance de Dieu que lorsqu'il a foulé simplement ce lieu, l'esprit mauvais était obligé d'être dérangé. C'est l'esprit mauvais qui est venu vers Jésus pour dire pardon. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand Dieu te donne en héritage des terres, lorsque Dieu t'amène à posséder des terres, quand tu vas rentrer en possession de ces terres, dès que tu vas fouler ces lieux, quelle que soit l'atmosphère spirituelle, quels que soient les démons qui sont là, quels que soient les liens qui vraiment entourent ces lieux, ces démons, ces esprits seront obligés eux-mêmes de se dévaler. Ils sont obligés même de fuir, ils sont obligés eux-mêmes d'indiquer de lui ils vont partir, parce qu'ils ne pourront pas tenir. Quand Dieu te montre un lieu, lorsque Dieu te donne un territoire, lorsqu'il t'accorde une bénédiction, aucune personne ne peut aller contre cela, parce qu'en toi il y a une puissance, en toi il y a une force, en toi il y a une autorité. Tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de beaucoup prier. La Bible dit, pendant que Pierre marchait, son homme guérissait les malades. Il passait son moment, la puissance de Dieu se manifestait. Quand Jésus est arrivé, il était de la barque. Maintenant qu'il a mis seulement le pied dans cette région, les choses ont commencé à changer. Les morts ont commencé à ressusciter, les démons ont commencé à se manifester. Tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'esprit démoniaque ont commencé à agir automatiquement. Là, il s'agissait d'une personne qui était possédée. Il était possédé, les gens essayaient de le maintenir par des chaînes. Ils ont appelé cette personne-là depuis longtemps, même dans les tombeaux. Mais cette personne réussissait à casser les chaînes. Aucune personne ne pouvait maîtriser cette personne. Aucune personne humaine ne pouvait maîtriser cette personne qui était habitée par des esprits, qui était gouvernée par des esprits. Il était comme une personne qui était folle. Parce que cette personne-là, cette personne a quitté sa maison. Cette personne seulement avait une famille, cette personne seulement avait une femme, cette personne seulement avait des activités, cette personne seulement avait plusieurs choses qu'elle faisait. Mais la Bible mentionne que depuis que ces esprits sont rentrés dans cette personne a quitté sa famille, cette personne a quitté toute l'activité et est partie rester dans les tombeaux, est partie rester au cimetière parce qu'il était guidé par un esprit qui le conduisait vers le cimetière. En somme, il était comme lié par l'esprit de mort. Il pouvait se rentrer dans les lieux où il y avait que la mort qui se manifestait. Mais parce qu'il n'était pas gouverné par lui-même, il n'agissait pas de lui-même. Il s'agit ici de l'esprit de possession. C'est-à-dire que c'est l'exagération, n'est-ce pas, de la phase de ce qu'on appelle l'oppression démoniaque sur une autre forme de possession. On se comprend? C'est-à-dire que cette personne est gouvernée du coup par son inconscient, cette personne est comme folle. On dit que cette personne n'avait plus d'habits pour porter. En somme, la personne avait enlevé ses habits. C'est comme un fou qu'aucune personne ne peut maîtriser. Maintenant que Jésus-Christ est arrivé, cette personne qu'on ne pouvait pas maîtriser, cette personne qui était forte, cette personne qui était conduite par un esprit second, cette personne est venue jusqu'à Jésus-Christ et cette personne s'est mise à genoux. C'est la vérité. Quand tu rentres dans ton territoire, lorsque tu marches dans ce lieu simplement, même si une personne est habitée d'un esprit de sorcellerie, même si une personne est gouvernée par un esprit qui l'amène à faire du mal à plusieurs personnes, aucune personne ne peut maîtriser cette personne, même les membres de sa famille ne peuvent guère le maîtriser, sa femme ne peut pas le maîtriser, aucune personne ne peut le maîtriser, et dit cette personne, ou bien ce genre de personne, cette personne elle-même sera obligée de fléchir genoux, sera obligée de dire
que ce lieu-là est un lieu où il y a le Saint-Esprit de Dieu. Je ne peux pas résister ici, parce que je sens une présence du Saint-Esprit de Dieu ici. Lorsque tu fous le lieu, et que le lieu est pour toi, le sorcier ne peut rien faire, le sorcier ne peut pas attaquer, parce qu'elle arrive, ses âmes tombent. Lorsqu'il arrive, nous-mêmes les dédamnés, et nous-mêmes les obligés de se confesser. Amen. Amen, hein? Ah, je pensais que tu as acclamé le Seigneur. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu vas marcher dans les territoires. Tu vas posséder des territoires. Tu n'auras pas besoin de beaucoup prier. Tu n'auras pas besoin de beaucoup crier. Quand tu vas arriver comme Jésus, Jésus descend de la vache et il marche dans les lieux. Lorsque tu vas marcher dans les lieux, les démons qui sont dans les lieux, ils vont commencer à fuir. Lorsque tu vas commencer à marcher dans les lieux, la victoire va commencer à arriver. Amen. On ne peut pas t'aider. Amen. 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 Je dis, marchez simplement. Ne vous foulez Dieu, il dit non, je ne peux pas tenir. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas dans quelle capacité tu es. Je ne sais pas quel démon veut mener ta vie vers le cimetière. Mais lorsque la présence de Dieu se manifeste, ces personnes sont obligées d'agir. Les gars pensaient que c'était sûrement, mais pas une folie normale. Parce que la Bible dit qu'ils ont essayé de le maintenir, de l'enchaîner, mais ils ne pouvaient pas. Parce que quand tu vois le fou, ces fous sont même attachés. Parce qu'ils avaient la révélation que c'était un esprit mauvais qui habitait. Ils allaient conduire cette personne vers des autorités spirituelles pour qu'on puisse prier sur cette personne. Souvent, tu rencontres des gens, tu penses que cette personne est animée d'elle-même. Cette personne te regarde d'une manière bizarre. Cette personne a des intentions bizarres, ses yeux sont rouges, tu vois, tu sens que c'est un sorcier. Ce n'est pas lui-même, c'est l'esprit mauvais qui est en lui. Alors que ce n'est pas lui qui doit combattre. Parce que si Jésus devait combattre cette personne même, Jésus faisait force route. Il y avait des esprits qui parlaient en cette personne, des esprits légion. Il y avait plusieurs esprits, des esprits de mort, des esprits de séduction, des esprits de mari de nuit, des esprits d'envoûtement, des esprits qui, avec une seule solution, s'associaient pour le conduire vers la mort. Je ne sais pas qui s'associe, qui s'est ligué, qui a constitué un groupe. Elle a convoqué plusieurs esprits de sorcellerie. Ils ont créé un seul groupe. Parce que dans cette personne, il y avait plusieurs esprits. Il y avait sûrement des esprits qui venaient d'Asie, des esprits qui venaient sûrement de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique, de diverses régions, de Benjerville, de la Côte d'Ivoire et de tous les petits villages. Ils se sont associés. Les esprits d'Allah, les esprits de Daboboté, d'Abobaoudé, d'Abenjerville, tous les petits esprits se sont réunis, n'est-ce pas, à une seule personne. Et cette personne vient contre toi. Il se ligue contre toi. C'est-à-dire quand tu vois la personne, derrière cette personne, il y a une légion d'esprits. Mais quand cette personne est manifestée de la sauce, non, je peux parler. Parce qu'en toi, il y a la victoire. Tu vas faire que marcher dans la victoire. Et la personne elle-même, elle va se dévoiler. Elle va dire qu'on a essayé, mais on n'a pas pu. On a voulu te tuer, mais on n'a pas pu. On a voulu attaquer tes enfants, mais on n'a pas pu. On a essayé de bien des manières, mais on n'a pas pu. Parce que là, l'esprit mauvais avait commencé à décrire le plan. Quand il dit ne nous mets pas dans la prison, lui-même il est conscient, je dis de personne, mais à quel moment on va en prison? C'est lorsqu'on a commis une faute. C'est lorsqu'il y a un délit. On ne va pas en prison parce qu'on doit aller en prison. Luc chapitre 8e. Oui. Luc chapitre 8e, je lis le verset 31. L'Esprit supplie Jésus en disant, ne nous envoie pas dans la prison des esprits mauvais. L'esprit mauvais reconnaît que sa place est dans une prison. Mais qui est un prisonnier? C'est une personne qui a été jugée et qui, sur lui, il y a une loi de sentence. C'est parce que cette personne a commis une faute. C'est que les esprits mauvais eux-mêmes, ils reconnaissent qu'eux-mêmes ils sont en faute. C'est-à-dire qu'on va le mettre en prison.
Et même personne a jugé. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait plusieurs fautes. Ils ont fait plusieurs fautes. Le sorcier, il a fait plusieurs fautes. On se comprend. Il sait qu'il a tué les gens injustement. Il sait qu'il a transformé la vie des gens injustement. Il a transformé le travail des gens en d'autres choses. Parce que cette personne-là qui était dans les tombeaux, cette personne avait un travail. L'esprit a gâté son travail. Cette personne avait une femme. Quand il laisse sa femme parler dans les tombeaux, c'est que l'esprit a été de gâter son mariage. Cette personne-là s'habillait bien. Donc, en s'habillant bien, cette personne constituait une clientèle pour des personnes qui vendent seulement des habits comme moi et qui s'habillent comme moi. Donc, c'est un client de moins. Quand un client de moins part comme ça, ce n'est pas bon. Cette personne-là était complètement nue. Mais cette personne aussi faisait la promotion du cimetière. Parce qu'il avait transformé sa maison en une maison de cimetière. Il a fait de dire que c'est amener les gens ici, d'ici, l'hiver. Donc, quand il est dans un cimetière, et puis il remarque qu'il n'y a pas assez de temps, il va qu'il parce que lui, tout cela c'est pour lui. Il était donc procédé par un esprit de mort. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que le Dieu des dieux va permettre que tu puisses fouler des dieux et des silences. Tu vas fouler des territoires qui vont t'appartenir. Amen. De sortir selon Dieu de fuir. Amen. Les esprits mauvais selon Dieu de se dévoiler. Amen. Quel que soit ce qu'ils vont faire, ils ne pourront rien. Ces esprits-là, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? En toi, je vois comme le feu. C'est parce qu'ils voient le feu en Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce qu'en voyant Jésus, il a venu armé autour de Jésus. Ils étaient une légion, mais Jésus était seul. Mais d'une manière spirituelle, il y avait plusieurs personnes autour de Jésus. Ils voyaient une foule d'armées autour de Jésus. Ils voyaient l'ange à transmission autour de Jésus. Ils voyaient plusieurs anges autour de Jésus. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas finir. Peut-être qu'ils avaient des caches comme spirituels, mais ils voyaient comme Jésus dans des avions sophistiqués, n'est-ce pas, qui étaient comme des avions de guerre. Ils voyaient Jésus puissamment armé. Ils étaient obligés de dire, pardon, on ne peut pas finir. Il n'y a plus de match. Quand Jésus-Christ foule un Dieu, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci. Quand ce soir, il est là. Et nous allons fouler le lieu de notre victoire. Nous sommes amenés à posséder des biens qui nous appartiennent. Nous sommes appelés à nous asseoir dans nos voitures. Nous sommes appelés à construire des immeubles. Nous sommes appelés à rentrer dans des grandes bénédictions. Tu vas fouler des lieux. Je ne sais pas qui peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Tu vas fouler des lieux. Et ces lieux-là ne seront pas favorables. Ces lieux ne seront pas des lieux défavorables. Quand Jésus-Christ est arrivé là, la mission de Christ a commencé à se manifester. Christ est venu pour que les œuvres du diable puissent s'arrêter. Mais pendant qu'il a commencé à fouler les lieux, son ministère a commencé à s'exercer. L'ennemi a commencé à fuir. Oh, merci Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, béni sois-tu. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Oh, tu es béni. Oh, Tu es venu pour ta béni gloire. sois-tu, Seigneur. Tu es béni Seigneur. Béni sois-tu, Tu es Seigneur. béni Seigneur.